L'amour et la haine sont deux sentiments qui se rapprochent beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'une personne vous déteste, ou alors lorsqu'une personne affiche un comportement qui donne le sentiment qu'elle vous déteste, cela signifie que cette personne ne vous aime pas. Non. Lorsqu'une personne affiche un comportement qui pourrait sembler ou alors donner la perception qu'elle vous déteste, en réalité, cette personne vous aime ou s'aime. Mais de toutes les manières, il y a de l'amour intime qu'on retrouve dans des comportements qui pourraient donner de l'impression qu'il s'agit de la haine. L'amour et la haine sont deux sentiments qui se rapprochent beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes en couple avec votre partenaire et que durant votre relation de couple, vous faites une gaffe et votre partenaire vous blâme, votre partenaire vous insulte, votre partenaire vous méprise, votre partenaire pose des actes pour vous humilier, votre partenaire se fâche, votre partenaire vous donne une gifle, votre partenaire fait des commentaires désobligeants vis-à-vis de vous, en public, en privé, en ligne, sur Internet. Ça prouve que votre partenaire vous aime intimement. Parce que ce sentiment démontre de la frustration vis-à-vis de ce que vous avez fait. Ça veut dire que ce partenaire vous montre en réalité qu'elle est déçue, cette personne, parce qu'elle attendait plus de vous. Elle est déçue par rapport au comportement que vous avez affiché vis-à-vis de la confiance qu'elle vous attribue, mais elle est surtout déçue d'elle-même parce qu'elle estime ne pas mériter ce qui est en train de lui arriver. Ça veut dire que ce comportement qui pourrait vous faire penser qu'il s'agit de la haine, en réalité signifie de l'amour intime. Parce que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. C'est lorsque les actions que vous posez ne disent plus rien à la personne. Vous posez une action malveillante, la personne ne réagit pas, la personne ne commente pas, la personne ne vous calcule pas. C'est ça qui est dangereux parce que c'est ça qui est le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence, ce n'est pas la haine. Moi, chaque fois que je poste une vidéo sur Internet et que quelqu'un me dit « Claudel, tu es un escroc, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un vendeur d'illusions, tu es un vendeur de rêves, tu es un prestidigitateur », ça me plaît énormément parce que ça montre qu'en réalité, cette personne m'aime ou s'aime intimement. Pourquoi? Parce que certainement, cette personne voudrait que je sois meilleur. Cette personne voudrait que je fasse des choses encore plus grandes. Cette personne ne voudrait pas que je vole bas. Cette personne ne voudrait pas que je me retrouve en train de faire des choses qui ne correspondent pas aux valeurs qu'elle me transmette. Et du coup, lorsqu'elle me voit parfois faire certaines choses qu'elle ne comprennent pas, parce qu'elles ne comprennent pas nécessairement le personnage, la personne, elles se disent, mais ce n'est pas normal. Comment un médecin peut faire ça? C'est un escroc, c'est un voleur, c'est un vendeur d'habits, c'est un vendeur de rêves, c'est un vendeur de formation, c'est un vendeur d'illusions. Ça me montre que cette personne m'aime intimement. Ou alors, ça peut signifier que cette personne s'aime elle-même. Parce qu'elle se rend compte que ce que Claudel est en train de dire, ça veut dire qu'il veut me montrer que ce que je fais n'est pas bien. Non, moi je m'aime. J'ai un amour propre développé dont je ne peux pas accepter ce qu'il dit. Donc, cette haine ou alors ce comportement peut montrer que vous avez un amour propre de vous très élevé, très intime. C'est pour ça que vous manifestez une attitude qui pourrait faire penser que c'est de la haine. Lorsque vous voyez quelqu'un qui laisse son entreprise, qui laisse ses activités, qui laisse son business, qui ne s'intéresse même plus à ce qu'elle fait pour s'intéresser à ce que vous faites, pour rechercher des informations sur ce que vous faites, pour se renseigner sur où vous êtes allé, sur avec qui vous travaillez. Lorsque vous n'êtes plus avec quelqu'un, cette personne essaye de savoir, est-ce que tu peux me dire comment ça se passait là-bas? Je veux travailler avec toi. Ça montre que cette personne est intéressée par rapport à ce que vous faites. Cette personne veut comprendre ce que vous faites. Cette personne est impressionnée par rapport à ce que vous faites et du coup, ça montre de la haine. Et vous pourriez avoir l'impression que c'est le contraire de l'amour. Non, ça montre plutôt un amour intime, mais qui se manifeste autrement. Parce que ce qui serait
Beaucoup plus grave, c'est l'indifférence. Lorsque quelqu'un ne vous calcule pas, tout ce que vous faites, la personne ne réagit pas, la personne ne dit rien, la personne n'a aucune émotion par rapport à ce que vous faites. C'est ça qui veut dire que l'amour a disparu. Donc si vous posez des actions et vous vous rendez compte que le comportement des gens est désobligeant, ça montre que ces personnes sont intéressées par rapport à ce que vous faites. Même si les commentaires ne sont pas forcément positifs, même s'ils sont négatifs, ça montre qu'il y a de la valeur dans ce que vous faites. Peut-être cette valeur n'est pas encore à la hauteur de ce que vous devez faire, mais de toutes les manières, que ce soit à la hauteur ou pas, tout le monde ne validera jamais. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Même Dieu, tout le monde ne croit pas en lui. Ça veut dire que si même le Sauveur ne fait pas l'unanimité, toi tu ne le feras pas. Continue ton chemin, continue de te battre, continue de faire ce que tu sembles juste, continue de défendre tes positions, continue de t'inspirer de ce qu'on dit pour t'améliorer. C'est ça, quelqu'un de conviction. N'abandonne jamais. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.